Je vous le dis souvent, la politique, eh bien, c'est certes de la politique politicienne, mais pas que, puisque en effet, la politique, c'est aussi du marketing. Un bon politicien, je me recadre un tout petit peu, un bon politicien, c'est souvent aussi un bon marketeur, c'est quelqu'un qui sait se vendre. C'est une chose, une leçon en politique que beaucoup ont tendance à oublier, y compris des responsables politiques, des candidats, des électeurs, des gens, donc les gens en général ont tendance à l'oublier. Je n'ai jamais réussi à m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils avaient sorti François Hollande pour le NFP. Donc François Hollande était candidat aux élections législatives sous l'étiquette du NFP. Quand ils ont déclaré que, que François Hollande se présenterait sous l'étiquette NFP, je n'y ai pas cru. Je n'y avais pas cru puisque je pensais que c'était juste une blague un peu nulle. En même temps, je me suis dit que ça n'était pas, c'était pas dénué de son côté génial. Génial, c'est-à-dire vraiment du génie. Je me suis dit, mais ça serait super drôle s'ils font ça. Au final, non. J'avais tort. C'était vraiment le cas. Ils avaient vraiment investi Monsieur François Hollande. Donc, qui a été élu député, ce qui est extrêmement drôle. Et en fait, je comprends. Enfin, c'est pas que je comprends, mais j'arriverai jamais à me l'expliquer. Pourquoi est-ce que des gens qui détestent autant Macron et tout ce qu'il représente soutiendraient le gars, soutiendraient papa, le gars qui est à l'origine de la bête Macron, en fait. Pourquoi est-ce qu'il... Enfin, je vais y revenir après, hein, franchement. On va d'abord commencer par lire l'article. On a aussi 2 vidéos à visionner. On va commencer par lire l'article. Alors, il s'agit d'une question de motion de censure, puisque le NFP va en effet proposer, je pense qu'ils l'ont déjà fait, proposer une motion de censure. Une motion de censure, c'est quoi ? À l'Assemblée nationale, les députés peuvent déposer une motion de censure, et si elle réunit suffisamment de voix, eh bien, le gouvernement tombe. Puisque je vous rappelle qu'en droit constitutionnel français, donc selon la constitution qui fixe les règles du jeu politique, mode de champ, ok, d'accord. Donc excusez-moi pour la notification. Le gouvernement dont le chef est M. Barnier, le gouvernement est responsable directement devant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le gouvernement doit rendre des comptes. Lors des questions au gouvernement, les députés doivent poser des questions au gouvernement et le gouvernement doit répondre. Et il peut y avoir des situations, quelqu'un propose une motion de censure et ça fait tomber le gouvernement, mais par contre le président reste indemne. Parce que le président considère, dans l'esprit de la Ve République, on considère que le président a une légitimité bien au-dessus de l'Assemblée nationale. Donc il est intouchable de toute façon. Le président est politiquement irresponsable. C'est-à-dire que politiquement, il peut faire plus ou moins ce qu'il veut. Bien évidemment, il ne peut pas faire absolument ce qu'il veut. Enfin, il y a quand même des limites. Hein. S'il fait des choses que je ne peux lister ici au risque de me faire strike sur YouTube. S'il commet certaines choses, bien évidemment, il peut être destitué pour haute trahison, manquement grave, etc. etc. Donc, je crois qu'ils ont normalement déposé cette motion de censure. Pour que ça passe, il faut quand même qu'il y ait pas mal de conditions qui soient réunies. Alors, on va commencer déjà par la lecture de l'article. Une motion de censure pourrait bien renverser le gouvernement du nouveau Premier ministre, Michel Barnier, si celle-ci, j'ai un problème aujourd'hui décidément, est suffisamment suivi. Le nouveau Front Populaire devait déposer ce texte contre le chef du gouvernement, une figure des Républicains de 73 ans. Interrogé à ce sujet au micro de France Inter ce lundi 9 septembre, François Hollande a assuré qu'il voterait une telle motion de censure après le choix d'Emmanuel Macron de choisir un Premier ministre de droite, malgré les résultats des élections législatives anticipées où le NFP a créé la surprise. Alors pour le coup, oui, il a créé la surprise, mais je voulais revenir sur une chose. Pourquoi est-ce que François Hollande a décidé de voter contre le gouvernement, de voter en faveur de la motion de censure pour une raison très con. C'est que M. Barnier est issu de LR, est issu du parti de centre-droit, la droite, ce qu'on appelle la droite molle. Il est issu du rival historique du Parti socialiste. Et François Hollande, je pense qu'il a un petit peu il a un peu les boules, pour rester gentil, il a un peu les boules de voir quelqu'un comme ça, comme Michel Barnier, qui a eu moins d'aura, on va dire, que François Hollande lors de sa carrière. Pas sorti de nulle part, Monsieur Barnier, pas sorti de nulle part, mais François Hollande, on en entendait beaucoup plus parler. Donc je pense qu'il est furax à l'idée que ça ne sera pas lui qui sera Premier ministre, parce que qu'on soit honnête, il y pensait, c'est clair, il y pensait, ce qui aurait été mais une espèce de cycle éternel extrêmement hilarant. Ça aurait été extrêmement drôle, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. C'est M. Barnier qui est Premier ministre et je pense que François Hollande
Je pense sérieusement que c'est en partie pour ça qu'il veut voter, qu'il est de manière aussi fervente favorable à la motion de censure, ce qui n'est pas le cas de généralement les socialistes et les radicaux de gauche, c'est-à-dire les centristes de gauche, tout ça. Voilà, il a cette position-là, je pense vraiment qu'il a des boules. Alors, donc, je voulais revenir sur autre chose. La motion de censure pourrait potentiellement passer. On peut compter sur un nouvel élément aujourd'hui en France, c'est le fait que l'Assemblée nationale il y a beaucoup de formations et il n'y a pas tant de différence que ça entre les différentes formations. Il y a certaines différences et surtout les formations en fait. On a une Assemblée nationale beaucoup plus hétéroclite. Déjà, il n'y a pas de majorité, ça on le sait, il n'y a même pas vraiment de majorité relative. Si, il y a une majorité relative qui est du NFP. Le NFP n'est pas vraiment un groupe parlementaire, mais c'est une coalition. En tout cas, ils ont proposé un Premier ministre commun, ça on ne peut pas leur enlever. Mais il n'y a pas vraiment de majorité relative, il n'y a pas de groupe qui ressort, et surtout, les autres formations, donc les plus petites formations, ont beaucoup plus de députés qu'avant. Ce qui donne une Assemblée nationale, je ne veux pas dire ingouvernable, parce que c'est pas comme ça que ça marche en République française, une république qui est très présidentielle. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, la motion de censure, donc l'ancien président a déclaré « Comment voulez-vous que l'on puisse donner notre accord ?» Il a alors cité ces Français qui ont voulu écarter l'extrême droite, qui voulaient qu'il y ait du changement, une amélioration de leur pouvoir d'achat, une révision de la réforme des retraites, une meilleure pratique des institutions, qui n'ait pas de continuité avec Emmanuel Macron. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses à dire. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez mis en avant François Hollande ? François Hollande, c'est quand même le gars qui il a fait une Mitterrand x4. C'est-à-dire que, déjà, vous aurez l'impression que je suis une espèce de vinyle rouillé. Mais bon, je me lance quand même. Tout ce qu'il a fait en faveur de l'Union européenne. Lui qui est censé être de gauche, qui est censé être contre le néolibéralisme, c'est-à-dire enfin, la gauche avant lui, justement, jusqu'à la présidence de Hollande, on s'est dit que la gauche, elle est contre le néolibéralisme, contre tout ce que pourrait proposer l'Union européenne en termes économiques, et il s'est complètement ratatiné face à Juncker et Merkel. Complètement. Il y a ça d'un côté. De l'autre côté, on a aussi les lois Macron et les lois travail. Les gens confondent les deux aujourd'hui, vu que les gens ils ont une mémoire bizarre. La mémoire collective, quand on parle de politique, a tendance à nous surprendre. Mais je parle spécifiquement, en fait, c'est deux choses différentes. Hein. Les lois Macron, c'est des lois qui ont été... c'est Macron qui a été mis en avant là-dessus. Il était une espèce de porte-parole, si je me rappelle bien. Les lois Macron, ça visait juste à libéraliser le monde du travail. En fait, il n'y a eu aucune libéralisation. Ça a créé très très peu d'emplois. Tout ce que ça a fait, c'est faire des gros cadeaux fiscaux et des sommes d'argent immenses aux plus grandes entreprises. Ça s'appelle pas libéraliser ça. En plus, ça ajoutait encore plus de normes, ça ajoutait encore plus de contraintes à certains secteurs. C'était n'importe quoi cette réforme, ça n'aurait jamais dû avoir lieu. En plus, François Hollande, c'est quand même le gars qui a nommé Manuel Valls. Manuel Valls. Quand t'es de gauche, voilà, je pense que Manuel Valls... je suis pas de gauche moi-même, hein, mais je trouve ça quand même marrant. Donc on a eu les lois Macron qui ont été grosse néolibéralisation, et on a eu les lois travail, les lois El Khomri. Pour le coup, je vous laisse chercher si vous voulez, je pourrais en parler pendant des heures de ces lois-là. Mais le gars qui est censé être de gauche a été l'auteur d'un des plus grands tournants néolibéral que la France avait connu depuis Mitterrand. Donc le gars, c'est lui qui a fait naître Macron. Regardez la cérémonie de passation de pouvoir. Vous allez voir, au niveau symbolique, c'est extrêmement fort. Donc pourquoi est-ce que, surtout, là je vais me mettre à gueuler un peu, parce que le NFP gueule contre Macron, certes, et vous soutenez des gars comme fucking François Hollande. Est-ce qu'il y a un truc qui va pas ? Oui, il y a un truc qui va pas, c'est quand la communication politique se heurte à la réalité. Parce que le NFP, je veux bien qu'ils essaient de se donner cette image de martyr, cette image de tout le monde est contre nous. C'est très efficace, c'est très évocateur pour un électeur de gauche, puisque ça donne une image d'un parti qui est contre lequel tout le système entre en siège. C'est pas vrai, c'est juste de la communication politique, c'est du récit. De toute façon, la politique, c'est que du récit, en fait. C'est un narratif, comme on dit. Donc... Et c'est complètement incohérent avec le fait de mettre en avant des figures comme lui, comme Flamby. Mais je lui reproche pas de pas avoir fait grand chose, c'est faux. Enfin, Flamby, on l'appelle Flamby, c'est vrai qu'il se ratatine, c'est vrai il donne cette impression d'être un peu mou. Il a quand même fait pas mal de choses qui sont tout sauf de la gauche, qui sont tout sauf des mesures économiques de protection.
on va dire protectionniste, tout ça, enfin c'était n'importe quoi. Comme quoi, on ne peut pas, t'as beau être de gauche, si t'es européiste, c'est complètement contradictoire. Le NFP, je vous parie qu'il va y avoir un moment où cette contradiction, ça va pas faire imploser les choses, mais on va le voir, ça va être flagrant. On va regarder cette vidéo. Le seul responsable, ou le responsable principal, même si ça n'exonère pas la direction du Parti Socialiste, c'est Emmanuel Macron. Quand je l'ai rencontré lundi parce dernier, qu'on l'avait rencontré il y a une semaine. Je lui ai dit que dès lors qu'il n'avait pas procédé comme il convenait, il fallait maintenant qu'il prenne ses responsabilités et nommer une personnalité politique. Et il y avait deux personnalités politiques qui étaient à ce moment-là dans le débat. Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve. J'ai dit, voilà, vous êtes président, vous devez choisir l'un ou l'autre, et ça sera à cette personne, celle que vous aurez désignée, de faire sa majorité. Et il est vrai, pour répondre à la question, qu'il n'était pas, à mon avis, imaginable que le groupe socialiste, j'en fais partie maintenant, participe à une censure de Bernard Cazeneuve. Il n'était pas non plus... Cazeneuve, il n'était pas vraiment évoqué, enfin Cazeneuve n'a jamais été évoqué officiellement comme un choix, dites-moi si je me trompe, peut-être que j'ai loupé le coche, mais Macron n'a jamais prononcé le nom de Cazeneuve en fait. C'était juste des rumeurs, mais bien sûr qu'il le voulait, bien sûr. Macron, peut-être qu'il a consulté, il a demandé son avis avec Cazeneuve juste pour faire la part belle aux socialistes. Imaginable que le groupe socialiste ou que le Parti socialiste participe à un gouvernement de coalition avec la droite. Mais le principe de non-censure d'un homme qui a été Votre Premier ministre, qui a été ministre, qui est un homme estimable, qui est un homme qui a des références, qui a des convictions, il était évident qu'il ne pouvait pas être censuré par le groupe socialiste. Et je l'ai dit. Faux. À Emmanuel Macron. Je lui dis, vous n'aurez sans doute pas une position aussi catégorique de la part du Parti Socialiste, mais c'est évident qu'il ne sera pas censuré par les socialistes. N'importe quoi, vraiment, il raconte, mais n'importe quoi. Je pense vraiment pas qu'il soit sincère, je pense que tout ce qu'il fait, c'est de l'électoralisme, on va dire, c'est le discours partisan pour faire élire son copain, en fait. C'est tout. Bernard Cazeneuve, s'il avait été Premier ministre, connaissant le Gonze, il aurait agi exactement de la même manière que Barnier, il aurait agi exactement de la même manière que Bardella, que n'importe quel autre Premier ministre. Parce que le Premier ministre ne fait pas la politique en France, surtout pas sous Macron. Imagine n'importe quel premier, même Mélenchon. En fait, tu mets tous ces gars-là en même temps, ils auraient agi exactement de la même manière. Parce que de toute façon, tu te serais retrouvé avec un gars qui, aujourd'hui, vu l'état des choses, vu l'implantation de la Macronie en politique, vu cette espèce de cette culture macronienne en politique, vu plein de choses, je vais pas vous faire un résumé, mais aujourd'hui, le Premier ministre est un collaborateur du président de la République. S'ils avaient mis Bardella, il aurait été incapable de faire un contrepoids face à Macron, il se serait cassé la gueule puisque le Rassemblement national n'a pas de majorité. Si Macron avait désigné Mélenchon, il aurait été incapable de faire quoi que ce soit, puisque l'Assemblée nationale n'est pas à majorité acquise au NFP. C'est pareil pour tout en fait, faut pas se faire d'illusions. Et Cazeneuve, Cazeneuve c'est un des gars les plus insipides, enfin un des gars les plus... Mais si François Hollande c'est Flamby, mais Cazeneuve c'est un jus en fait, c'est encore moins solide, franchement c'est n'importe quoi. Macron il aurait fait, qu'importe le Premier ministre, Macron en aurait fait sa biatch, c'est tout. Assemblée nationale ou pas, alors certes, il y a le risque de censure. Si c'était Bardella Premier ministre, je crois qu'il aurait été censuré. Je crois qu'il aurait fait l'objet d'une motion de censure. Barnier ne fait pas l'objet d'une motion de censure pour une raison, encore une fois, très simple. Désolé si je le répète à tort et à travers, cette expression de réponse très simple, mais là c'est le cas de le dire. Le RN ne censurera pas Barnier, pas parce qu'ils sont d'accord avec lui, et ils ont été très clairs là-dessus à de multiples reprises, c'est parce qu'ils veulent pas faire la part belle à la gauche. Ils veulent pas donner raison, ils veulent pas s'aligner sur la gauche. De la même manière, ils sont enfin en train de comprendre l'intérêt partisan de certaines décisions. De la même manière, la gauche le NFP ne voterait jamais une motion de censure proposée par le RN parce qu'ils ne veulent pas s'aligner avec eux. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être chez les fous. Chacun donne sa propre version de ce que c'est en ignorant la réalité des faits.
Donc oui, pour répondre à Monsieur Hollande, si Cazeneuve aurait complètement été censuré par le NFP, parce qu'en fait ils auraient accusé, en fait ça aurait été incroyable, il y aurait eu François Hollande dans les bancs du NFP, et le NFP dirait qu'en fait Cazeneuve représente la continuité avec Macron. Faut pas oublier que le NFP, et là je le dis de la façon la plus neutre possible, je dis pas ça de façon négative, le NFP est un parti qui est très fortement contestataire vu la prééminence de LFI. LFI c'est un parti qui est très contestataire, c'est un parti qui est éminemment un parti d'opposition, même s'ils ont essayé de montrer l'inverse, mais ça reste quand même un parti d'opposition qui est très contestataire, qui a des idées qui sont très tranchées par rapport au reste de l'Assemblée nationale. Et donc, voilà, de toute façon, le NFP, ils auraient dit quelque chose, parce qu'il faut protester contre Macron. Enfin, c'est comme ça qu'eux, ils voient les choses. C'est comme ça qu'eux agissent. Donc, voilà. On va regarder la seconde vidéo, parce que là, si je pouvais continuer à gueuler, honnêtement, je le ferais pendant des jours. Quand c'est un gouvernement, au-delà de la personne de Michel Barnier, quand c'est un gouvernement qui va être de droite, sur une politique de droite, et qui va être un gouvernement soutenu par l'extrême droite, dont j'ai dit d'ailleurs qu'il n'aura de durée de vie que tant que l'extrême droite la lui donnera, eh bien comment voulez-vous que des... C'est quand même incroyable. On vit dans un continuum espace, on vit dans une dimension alternative qui dépasse l'entendement, honnêtement. C'est incroyable qu'on ait un des gars qui était l'auteur, je le répète encore une fois, l'auteur d'un des plus gros revirements néolibéraux de toute l'histoire du pays, nous expliquer qu'en fait, il est trop de droite, il est de droite, il est n'importe quoi. N'importe quoi, faut arrêter. Socialistes ou des femmes ou des hommes de gauche participent à une telle équipe. Mais faut-il encore que l'on réfléchisse à la suite? Qu'est-ce qui se passera si éventuellement ce gouvernement ne tient pas? Mais s'il y a une motion de censure, il devrait y avoir une motion de censure déposée par la gauche. Vous la voterez, François? J'ai pas compris. Mais je suis tout à fait honnête, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai vraiment pas compris, donc vous m'excuserez, je vais remettre 10 secondes avant. Gauche participe à une telle équipe. Mais faut-il encore que l'on réfléchisse à la suite? Qu'est-ce qui se passera si, éventuellement, ce gouvernement ne tient pas? Ouais, bon, en fait, il a rien dit, désolé. Il a rien dit, c'est typique. Mais s'il y a une motion de censure, il devrait y avoir une motion de censure déposée par la gauche. Vous la voterez, François Hollande? Oui. Comment accepter que les Français qui ont voulu écarter l'extrême droite, qui voulaient qu'il y ait du changement, qui voulaient qu'il y ait une amélioration de leur pouvoir d'achat, une révision de la réforme des retraites, qu'il puisse y avoir une meilleure pratique des institutions, qu'il n'y ait pas de continuité avec Emmanuel Macron, comment voulez-vous que l'on puisse donner notre accord à... Alors, les gens n'ont pas voté NFP, et même le NFP l'a même avoué sans le vouloir plein de fois, c'est que les gens, ils n'ont pas voté NFP, ils ont voté pas le RN, ils ont voté pas Bardella. C'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir n'importe quel parti, à condition que ce parti fasse suffisamment campagne comme l'a fait le NFP, pour qu'il vote contre Bardella. En fait, que ça, c'est qu'importe la couleur politique, qu'importe le camp, qu'importe les idées, le NFP n'aurait jamais eu le succès qu'il a eu si Bardella n'avait pas eu, si la liste dirigée par Bardella n'avait pas eu autant de succès aux élections européennes. Donc, je déteste la mauvaise foi. Conclusion, je déteste la mauvaise foi, je n'aime pas. J'aime bien quand les gens s'expriment, quand ils présentent leurs idées, mais s'il y a une chose qui m'insupporte, c'est la mauvaise foi. Là, pour le coup, on est en plein dedans. Désolé si vous avez... Non, pas désolé, je m'en fiche, mais si vous avez l'impression que je tacle beaucoup trop sur le NFP, c'est parce qu'il parle 100 fois plus que les autres. 100 fois plus. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur LR, ça doit remonter à 3 mois. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, bon, j'ai fait la vidéo où Barnier répondait à Bardella, mais le RN, en fait, ils disent jamais rien. Ou alors, quand ils disent un truc, c'est on va attendre. On sait pas. On va attendre. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je produise comme vidéo quand il se passe des choses aussi hilarantes que ça? Que fucking Flamby qui vient, qui se range du côté de la France insoumise contre Macron. Mais les gens qui suivent la politique depuis au moins 2016, rendez-vous compte, regardez à quel point c'est drôle. Enfin, c'est drôle dans le sens absurde, vaut mieux en rire. Et on va terminer la vidéo là-dessus. Alors, avant de conclure la vidéo, quelques petites annonces à vous faire passer. Je serai en live normalement demain à partir de 18h si je me trompe pas, donc 17h30, 18h je serai en live. On va pouvoir parler, ça sera un live JT, hein, on va parler que de politique politicienne pure. Après je compte faire un live sur mes études en histoire, puisque je viens de commencer un M1 en histoire. Quoi encore
les lives, je vais essayer de contrebalancer, je vais essayer de faire en sorte que les lives n'empiètent pas sur les vidéos. Et je vais essayer de continuer à sortir 2 vidéos par jour, ça a l'air de bien plaire, donc on va continuer. On se dit à demain, 11h, 11h30 pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez le temps d'en rire, ça vaut le coup. Salut!